Branham lui dit, comme tu veux me faire sortir du sujet, alors que j'ai un objectif à atteindre pour les gens qui ont peur d'adorer Branham. Alors, continuez avec le sujet. Oui. Je lis les promesses qui sont promises dans la Bible que Branham devrait accomplir. À sa mort. Oui, à sa mort exactement. Je lis dans les 10 Vierges. Je suis au paragraphe 16. Avez-vous déjà pensé à Nahum lorsque il vit les boulevards périphériques de Chicago il y a 4000 ans? Il vit cela, il dit, les chariots se cognent sur les places. Ainsi, je suis allé dans les vieux pays, là où ils avaient leurs rues, comme Oslo et à divers endroits. Il n'y a presque pas d'espace pour se promener. C'est juste assez large pour qu'un chariot puisse traverser la ville. Elles sont larges à peu près comme d'ici jusqu'à ces murs. C'est là la plus grande dimension de leur rue. C'est juste assez spacieux pour laisser passer un chariot. Eh bien, voyez-vous, Nahum dit, elle se précipite sur les places. Il a dit aussi, il court comme des éclairs. Ce sont ses voitures. C'est l'interprète de la parole qui est en train d'interpréter la vision de Nahum. Il dit ce que Nahum avait vu, ce sont ses voitures. À les voir, on dirait des flambeaux. Ce sont leurs phares. Il a dit, ils chancellent dans leur marche. Ce sont les accidents. Ce prophète s'est élevé au-delà du temps. Il a regardé au loin sur 4000 ans. Comptez de Nahum jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de ans? Il y a combien? Nous avons fait combien de millénaires? Et il a vu cela venir. Pensez-y, l'inspiration. Je suis dans la robe d'occasion. Je vais lire le paragraphe 224. J'attaque directement la question. Ouais. 47 ans, je marche vers le Jourdain. Je dois y descendre. Je dois arriver là. Le Jourdain que Élie avait traversé aussi. Branham dit, je vais y arriver. Cela peut arriver dans un accident sur la route. Je peux tomber d'en haut à bord d'un avion. Je peux être atteint par les flèches du diable quelque part et mourir. Je ne sais pas comment je manierai, mais il y a une chose que je sais, je manierai. Et je marche vers les Jourdains. Frère Branham qui marche vers les Jourdains, pourquoi il devrait marcher vers les Jourdains? Pourquoi Branham devrait mourir? Parce qu'il y a des promesses que Branham devait accomplir. Laissez-moi lire dans C'est le lever du soleil. Avant cela, je peux encore ajouter une autre écriture, un deuxième témoin sur la vision de Nahum. Je suis dans pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Prêché le dimanche 16 mars 1958. Je suis au paragraphe 30, mais je dois prendre ce qui est le milieu. Considérez ce que Paul a fait, ce grand aigle du ciel, lorsque dans 2 Timothée, il a dit, il viendra un jour où l'Église serait emportée, hautaine, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyale, calomniatrice, intempérante, ennemie des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloignez-vous d'une telle Église. L'aigle de Dieu est monté très haut pour nous prévenir de ces choses. Bien longtemps, Ézéchiel, et bien longtemps dans les prophètes, a vu les chars se précipiter sur les autoroutes. Nahum, 2500 ans avant, a vu les chars sans chevaux ici sur les autoroutes. Qu'est-ce que Nahum a vu?
Nahum a vu les chars, les voitures sur les boulevards de Chicago. 4000 ans avant. Branham devrait mourir. Pourquoi Branham devrait mourir pour accomplir ses promesses? Laissez-moi lire une dernière promesse dans la Bible. Je suis dans Joël. Dans Joël 2, je vais lire les versets 30 jusqu'au verset 32. Tout cela, ce sont des promesses qui devraient être accomplies. Si Branham ne passe pas par là, qui d'autre pouvait accomplir toutes ces promesses? Les gens disent, si vous dites que Branham est mort, mais pendant qu'il était dans la tombe, qui dirigeait le monde? Je repose la question. Branham devrait naître, oui, tous nous croyons. Mais quand il était dans le sein de maman Ella, 9 mois, qui dirigeait le monde? Les gens veulent limiter Dieu. Non, on ne peut pas limiter Dieu. Il est omniprésent. Je lis dans Joël. Est-ce que vous pouvez d'abord répondre à votre propre question? Quand Branham était dans le ventre de maman Ella, qui dirigeait alors le monde? Dieu. Branham lui-même dirigeait le monde. Dans le ventre de sa mère? Oui, parce qu'il est omniprésent. Bien qu'il soit dans le ventre de maman Ella, il dirigeait le monde. C'est là où j'ai posé la question. Donc, le début de Branham, c'est sa naissance. Si, dans le ventre de sa mère, il dirigeait, donc, c'est celui qui est né. Quand il est né, le 6 avril 1909, c'est là qu'il a débuté. Je vous ai répondu avec Hébreux chapitre 6, troisième partie, au paragraphe 628. Mais vous n'avez pas saisi. Le Dieu éternel, le Dieu immortel, le Dieu qui n'a pas de commencement, de jour, le Dieu qui n'a pas de fin, mais ce Dieu-là devrait naître. Dans le sein de maman Ella, il devrait passer 9 mois. Parce qu'il est omniprésent. Qu'il soit dans le sein de maman Ella, qu'il soit dans la tombe pour 3 jours, ou 2 jours, ou 1 jour, il est omniprésent et c'est lui qui dirige le monde. Je suis dans Joël, comme je l'ai dit, au chapitre 2. Je vais lire le verset 30 jusqu'au verset 32. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se change en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Quand la lune et le soleil deviendront rouges comme ça, Branham dit dans la Bible, bien sûr, quand ce jour-là, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Donc, aujourd'hui, nous chantons, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Il sera sauvé. C'est non. Mais vous chantez ça alors que l'écriture n'est pas accomplie. Qui devrait accomplir cette écriture? Donc, quand le soleil et la lune se transforment en rouge sang, c'est là que vous êtes sauvés, si je comprends bien. Je précise. Branham devrait mourir, non pas pour nous sauver. La mort de Branham, ce n'est pas pour nous racheter. Branham devrait mourir, ce n'est pas pour verser son sang. Branham devrait mourir, c'est juste pour accomplir toute la justice. Comme il a dit, il est convenable que nous accomplissions toute la justice. Notre salut n'est pas lié à la mort de Branham. Il a donné la vie éternelle aux enfants d'Atirite, les 2 enfants d'Atirite. Ils n'étaient pas morts. Les 12 enfants d'Ed, Dalton, Branham n'était pas mort. Branham devrait mourir, c'est pour accomplir toute la justice. Je suis dans C'est le lever du soleil. Je vais lire le paragraphe 60. Qu'est-ce que le Seigneur Branham nous dit? Je suis au paragraphe 60. Ce n'est pas étonnant que l'évangile soit une bonne nouvelle. Le mot même évangile veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Quoi donc?
qu'un homme soit mort pour nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Que Christ soit né, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais jamais une nouvelle, jamais il y a eu une nouvelle comme cette nouvelle-ci. Que celui qui a fait la promesse a confirmé la promesse. Alors, il est vivant au siècle des siècles et il lui tient les clés de la mort et aussi du séjour des morts dans sa main. Toutes les ténèbres ont été dispersées. Il n'y avait plus de ténèbres en vie, car le Fils est sorti de la tombe. Pas question de dire, eh bien, il va venir. Il se peut qu'il vienne. Il était venu déjà. L'évangile, la bonne nouvelle. Le paragraphe 61. Et remarquez en soi, le message même de l'évangile, c'est de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts et que j'irai les rejoindre pour les leur confirmer. Oh Dieu, en ces derniers jours, il y aura de nouveau de la lumière sur la surface de la terre. Et je prouverai à mes disciples. Ça, c'est Branham qui l'a dit. Oui. Là en haut, c'était entre parenthèses. Comme les gens peuvent dire, comme c'est entre parenthèses, ce n'est pas Branham qui parlait. Mais quand il descend, il dit, allez leur dire que je ne suis pas mort et que je ne suis pas une tradition, mais que je suis un Christ vivant, j'irai les rejoindre. Transmettez ce message à mes disciples. Ou si vous êtes les disciples de William Branham, je suis en train de vous transmettre le message de William Branham. Il dit que je suis ressuscité des morts. L'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aujourd'hui est que Branham est mort et il est ressuscité. Mais cette écriture, c'est en quelle année? C'est dans 1965, je crois. 1965. C'est prêché le 18 avril 1965. Avant même que l'événement du 24 décembre ne puisse avoir lié. Oui. Comment il ressuscite avant sa propre mort? C'était une promesse. Et Branham prouvait aux gens, disait aux gens, que celui comme nous l'avons lu dans COD, Branham a dit, chaque promesse, chaque écriture est à moi. Si Nahum a vu une vision, il devrait y avoir quelqu'un qui devrait accomplir cette vision. Branham est l'accomplissement de toutes les promesses. Vous pouvez lire dans une brochure de 1965, Branham qui vous dit que nous attendons la venue du Seigneur. Alors que nous croyons que la venue du Seigneur, c'est à la naissance de William Branham. Si j'essaye bien de comprendre, Branham disait en avance ce qu'il allait faire. Branham accomplissait et disait auparavant, bien sûr, ce qu'il allait accomplir. Parce qu'il ne pouvait pas laisser quelque chose en suspense, nous l'avons dit. Branham ne pouvait jamais laisser quelque chose en suspense. Il devrait accomplir toute la justice. Alors là, je prends pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. J'ai lu le paragraphe 272. Qu'est-ce que le Seigneur Branham dit? Oh mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Vous allez peut-être m'enterrer un de ces jours ici. Parce que l'événement qui est arrivé le 18 décembre et le 24 décembre, c'est un fait réel qui est arrivé. Il y a quelque chose qui me vient en esprit. Branham dit chaque battement du cœur nous rapproche de la mort. Branham dit nous sommes créés avec le nez qui tourne vers le bas. C'est qu'un jour le battement du cœur nous rapproche vers la mort. Et quelle est cette mort selon le langage courant? Ce n'est pas une mort spirituelle. Révérend Trésor. Ce n'est pas une séparation. Attendez. Chaque battement du cœur nous rapproche plus près de la mort. Nous sommes créés avec le nez incliné. Cela signifie que nous allons tous mourir. Oui. Est-ce que votre constitution à vous
est semblable à la constitution du corps de Branham. Branham dit quand nous venons au monde, nous les humains, nous avons contourné notre théophanie. Mais quand lui, Branham, est venu, il était une fois dans un corps théophanique, une fois dans un corps physique comme le nôtre. Voilà pourquoi il pouvait se déplacer de temps en temps. Mais pour accomplir toute justice, Branham devait passer, parce qu'il est le premier croyant de sa parole. Branham nous a dit de nous marier. Lui-même s'est marié. Branham dit que Dieu est venu pour faire tout ce que l'homme fait. Mais quel est le Dieu qui peut naître par une femme? Se marier, faire toutes choses que l'homme fait. Et quand on en arrive, qu'il doit passer par le Jourdain, là ça devient difficile. Non, nous ne pouvons pas limiter Dieu. Attendez, je vais être clair. Oui. Si vous lisez William Branham dans Dieu est son propre interprète, quand il y a eu déflagration à la montagne, Branham dit un être humain ne peut pas survivre dans cette déflagration-là. Oui. Mais lui, en tant qu'humain, un être humain ne pouvait pas survivre dans cette déflagration-là. Mais quand même, lui, en tant qu'humain, il a survécu. Avec le corps, si le corps qui a les battements, qui nous rapproche de la mort, le corps qui a le nez incliné, mais il a survécu dans cette déflagration-là. Je vous ai dit que Branham était à la fois, il était un homme double, un homme théophanique et un homme de corps. Comme il devrait accomplir toute justice spirituelle et naturelle, physique, Branham devait accomplir chaque promesse, chaque écriture de la Bible. Il était une fois homme, nous l'avons lu. Branham dit un parent rédempteur devrait naître de la race humaine. Comment nous naissons dans la race humaine? C'est par un homme et une femme. Mais quel est ce Dieu? Dieu qui naît par une femme et un homme. Et quand on en arrive, ça nous sommes d'accord bien sûr. Mais quand on arrive que Dieu devrait passer par les Jourdains, là ça devient difficile. Non, ça pourquoi limiter Dieu? Ça ne devient pas difficile. Laissez-moi continuer avec la lecture. Continuez. Il dit, ô mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Vous allez peut-être m'enterrer. C'est Branham qui parle. Vous allez peut-être m'enterrer un de ces jours. Comme il a dit un jour, je vais quitter ces gens. Ici, je ne sais pas. Mes frères, je ne serai pas mort. Laissez-moi vous le dire, non, messieurs, nous ressusciterons. Alléluia, nous ressusciterons au matin de la résurrection. Quand les barreaux de la mort seront brisés, nous ressusciterons. Alléluia, nous ressusciterons. Là, les gens diront, mais nous ressusciterons tout le monde, ensemble avec tout le monde. Je continue. Branham dit, rien ne peut m'empêcher de ressusciter. Il n'y a pas assez de démons dans tout l'enfer pour m'empêcher de ressusciter. Il n'y a pas assez de quoi que ce soit, nulle part, pour m'empêcher de ressusciter. J'ai la promesse. Quelle est la promesse que Branham avait eue? Je ne permettrai pas à mon sein de voir la corruption. Branham dit, j'ai la promesse de Dieu. J'ai le Saint-Esprit, j'ai Zoé. La vie éternelle de Dieu ici, à l'intérieur. Cette vieille carcasse de la terre. Dieu l'a couvée pour m'en faire sortir. Et si c'est lui qui a couvé la terre pour m'en faire sortir. Quand j'ai atteint l'âge de la raison, alors chaque fois que j'attendais la cloche d'une église, quelque chose me parlait. J'étais tout jeune. Un ange m'a parlé dans un buisson. Il a dit, ne bois jamais et ne fume jamais. Je réserve une œuvre à accomplir. Ne suis pas ton corps. Je prends Christ et le mystère de Dieu révélé. Branham est mort pour l'adorer. Pourquoi nous l'adorons? La bonne nouvelle aujourd'hui, comme il a dit, allez dire à mes disciples que je suis ressuscité. Je prends le paragraphe 156. Christ est révélé dans sa propre parole.
156, je suis là. J'ai dit, fiston, le réveil est terminé, vous voyez? Maintenant, les stabilisateurs. Laissez-moi trouver ce qui est très important pour gagner du temps. Il dit, et ces tempêtes qui approchent, et les bombes atomiques, et tout le reste dont il parle, notre stabilisateur, lui, est bien installé. Est bien installé dans la parole. Dieu a dit que cela viendrait. Nous franchirons la crête de chacune de ces vagues. Oui, nous passerons par-dessus, certainement. Ils ne peuvent pas nous couler. Ils ne peuvent pas nous noyer. Mettez-nous dans la tombe. Nous en ressortirons. Un point. Mettez Branham dans la tombe, il en sortira. Il dit, c'est tout. Rien au monde ne peut maintenir cela en dessous. Nous franchirons la crête de chacune de ces vagues parce que notre grand capitaine en chef est en train d'appeler de l'autre côté. Je ne vais pas prendre beaucoup de types. Je me base sur les promesses dont William Branham devait accomplir. Je ne vais pas toucher les types de Moïse. Je ne vais pas toucher les types de... Je me limite par là pour attaquer. Donc, je reste pour attaquer la question pourquoi vous adorez Branham alors qu'il est mort. Vous comprenez? Branham est mort, oui, et il est ressuscité. Vous dites qu'il est mort et qu'il n'est pas resté dans la tombe, qu'il Oui. est ressuscité. Amen. L'immortalité, c'est quand on passe par la mort et qu'on sort de cette tombe-là. C'est ce que vous voulez dire. Je vais le prouver avec une écriture. Allez-y. Branham le dit dans les signes de la semence du temps de la fin. Même dans les signes de sa venue, au paragraphe 130, il dit la même chose. Je suis au paragraphe 127. Qu'est-ce que le Seigneur Branham dit? Écoutez bien la lecture. Et il disait, eh bien, les trois mages s'en allèrent pour adorer ces rois qui devaient gouverner la terre. Un bébé roi. Jésus n'a jamais été un roi. Donc il suivait l'étoile comme l'atteste votre Bible. L'un dit, mais franchement, il y a trois étoiles qui semblèrent et devinrent cette seule étoile. Et ils disent que l'astronaute chrétien ou le mage à qui j'ai parlé a dit que cela signifie qu'il y a trois races de gens pour qui cet homme mourit. Les trois seules races qu'il y a, ce sont les lignées de Cham, Sem et Japheth. Et quand son évangile sera prêché aux lignées de Cham, Sem et Japheth, ils se rassembleront dans son évangile. Alors aura lieu le retour. C'est très bien. S'il veut croire cela, 3 est le nombre de la perfection. Mais pour moi, que représentent ces 3? Que croyons-nous? C'était les 3 de la perfection, montrant que la Trinité de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, fut manifestée dans un homme, Jésus-Christ, le seul homme parfait. Tous les autres hommes avaient failli. Tous les autres étaient morts. Mais voici venir un homme qui ne pouvait pas mourir. La perfection. L'homme qui ne pouvait pas mourir, c'est la perfection. En effet, même la mort ne pouvait pas le tuer. Même la mort ne peut pas tuer Branham. ne peut pas S'il tuer est Dieu. ne peut pas tuer Branham. Mais comment vous l'amenez d'abord dans la tombe? Voilà pourquoi, auparavant, j'ai voulu distinguer 2 sortes de morts. La mort spirituelle qui est une séparation d'éternel avec Dieu, et la mort qui, dans le langage courant, on peut dire il dort, il n'est pas mort. Donc, Branham devrait dormir et se réveiller qui est la résurrection. Branham devrait dormir pour accomplir chaque écriture
pour accomplir chaque justice. Laissez-moi terminer. Il dit, mais voici venir un homme qui ne pouvait pas mourir. Nous l'avons lu dans les sceaux. Moïse et les autres ne pouvaient pas mourir. Mais Branham dit, il devrait mourir. Il dit, mais voici venir un homme qui ne pouvait pas mourir. La perfection. En effet, même la mort ne pouvait pas le tuer. Il ressuscita. Ah, la mort ne peut pas le tuer. Mais il ressuscita. On ressuscite quand on est mort. Voilà. On ressuscite quand on dort. Je comprends seulement que vous voulez nous dire que Branham, en tant que Dieu, en tant que théophanie, en tant que Zoé, en tant que vie éternelle, ne peut pas mourir. Voilà. Ce qui est mort, ce qu'on devait amener dans la tombe, c'est le corps que maman elle avait expulsé. Pour accomplir chaque justice. Et cela pour accomplir chaque justice. Oui. Cher révérend, ça semble un peu se contredire. Oui. Parce que Branham, vous savez Jésus. Oui. Jésus ne pouvait pas traverser les murs comme ça. Il fallait que Jésus puisse mourir et ressusciter comme les autres le disent. Oui. Et puis il pouvait apparaître et disparaître. Mais ce n'est pas le cas avec Branham. Oui. Vous voyez le corps que maman est là a mis au monde. Quand Georgie Carter, si je ne me trompe pas, était malade et que frère Branham est parti pour pouvoir prier pour elle, Georgie Carter a vu quelqu'un sortir du mur comme ça. Et quelqu'un sort du mur et tout d'un coup, elle voit que c'était Branham qui était là. Mais il fallait pas, cela n'était pas passé, il n'est pas d'abord mort, puis ressuscité pour revêtir l'immortalité et faire des choses comme ça. Branham était un homme double, comme je l'ai dit. Permettez-moi de lire cette écriture. Je suis dans le 6e sceau. Je vais lire le paragraphe 280. Ensuite, là il a dit à Daniel de sceller ses livres, de sceller les livres, car il allait se reposer au milieu de son héritage jusqu'en ce temps-là. Donc, voyez-vous, que vous viviez, que vous mouriez, ça ne change rien. Vous allez ressusciter de toute façon. Voyez, c'est là, mourir, ce n'est rien pour un chrétien. Il ne meurt pas. Mourir, ce n'est rien pour un chrétien car il ne meurt pas. Un chrétien ne meurt pas. Révérend, le temps nous fait défaut. Bien qu'il peut mourir. Bien qu'il peut mourir, mais celui qui a la vie éternelle en lui ne peut pas mourir. Pas. Donc, si je peux vous résumer, vous nous dites que vous adorez Branham, qui meurt et qui ressuscite. Donc, Branham, que vous adorez, passe par la tombe, puis il sort de la tombe. Vous n'adorez pas un cadavre. Nous n'adorons pas un cadavre. Mais les autres disent qu'il est dans la tombe. Branham n'est pas dans la tombe. Vous voulez me dire que si nous allons aux États-Unis et ouvrir cette tombe-là, il n'est pas là? Il est dit dans Israël et l'Église 2, au paragraphe 62 jusqu'au paragraphe 63. Il dit, les gens iront à sa tombe, comme Job l'avait prédit. Les gens iront dans sa tombe. Nous l'avons vu même avec certains prédicateurs qui arrivent devant la tombe de Branham commencer à pleurer. Branham dit, les gens iront à sa tombe pensant qu'il est là-dedans. Mais il n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, si nous allons en Amérique, Branham n'est même pas là-dedans. Même pas l'os de Branham ne se trouve pas dans cette tombe. Merci beaucoup, révérend. Nous avons compris, les téléspectateurs ont compris. Quel est le dernier mot que vous pouvez dire à ceux qui pensent que Branham est dans la tombe, à ceux qui pensent que vous adorez quelqu'un qui est mort? Chers chrétiens, chers croyants de la parole, chers croyants du message du temps de la fin, vous qui avez peut-être peur d'adorer Branham, pensant que Branham se retrouve dans la tombe, ce n'est pas l'exacte vérité. L'exacte vérité est que Branham n'est pas dans cette tombe. Branham devait passer par là pour accomplir toute justice.
mais il devait en sortir comme nous l'avons lu avec tant de passages. Branham ne pouvait pas rester dans cette tombe et Branham n'est pas dans cette tombe. Nous adorons un Dieu qui est mort, qui est ressuscité. Voilà notre message et la bonne nouvelle aujourd'hui. La mort, c'est une séparation avec Dieu. Et Branham, dire qu'il est mort, c'est le séparer avec Dieu alors qu'il est lui-même Dieu, selon les révérends trésors. Nous vous disons vraiment merci de votre fidélité. Shalom à tous. Shalom.